Donc, beaucoup revient un peu tout ce qui vous traversé depuis l'année dernière, mars 2020. Je tenais à rappeler que l'année dernière, nous passe pendant presque 3 mois en confinement et qui, très rapidement, au bout de 15 jours, 20 jours de confinement, même avant, le ministère de la Santé a identifié le patient zéro et nous avons constaté qu'à la fin de la période de confinement, après qu'il y a un déconfinement progressif, pas aucun cas Covid dans Maurice. Ensuite, nous avons les 29 août l'année dernière, quand on a plus de 100 000 personnes qui défilent dans les rues de Port-Louis. 15 jours après, pas aucun cas Covid dans Maurice. Ensuite, en septembre, il y a une autre manifestation au Maïbourg, quand il y a encore plus de 50 000 personnes dans les rues. 15 jours après, pas aucun cas Covid dans Maurice. Ça l'année-là, le 13 février 2021, Finena une manifestation pour lui qui rassemblait encore une fois plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues de Port-Louis et pas Finena encore une fois, Banca 15 jours après le 13 février. Même 20 jours après le 13 février, toujours pas aucun cas. Banca il déclarait quelques jours avant l'indépendance de Maurice, quelques jours avant les célébrations de la fête nationale. Et cette fois-ci, nous avons fait une bien différente. Nous sommes en confinement pendant une période de temps stricte. Et ensuite, très rapidement, le gouvernement a choisi pour permettre à les Mauriciens de sortir pour le travail. Et le confinement, quand il terminait en 2021, il y a encore 10 personnes qui peuvent être comptabilisées comme contaminées quotidiennement. Il y a encore 10 personnes, on pourrait dire, qui peuvent être comptabilisées comme étant contaminées quotidiennement. Depuis qu'il nous trouvons que le gouvernement, malgré une situation alarmante, il continuait business as usual. Pas tenir compte du taux de saturation de nos centres hospitaliers. Pas mettre en place une collaboration, une harmonisation au moins entre secteur privé et secteur public pour capable accueillir les patients. Focalisation sur les vaccinés. Tout le monde qui est vacciné, pour m'a dire que c'était ça la solution. Aujourd'hui, nous connaissons que ce n'est pas le cas parce que même du monde vacciné décédé à la suite de une infection avec Covid. Aujourd'hui, nous connaissons que nos capacités dans l'hôpital pas suffisantes pour accueillir tout le monde malade. Et d'après les experts qui nous prononcent sur le sujet, nous pas encore arrivé au pic de sa troisième vague qui nous peut traverser là. Donc, nous pouvons faire une conférence de presse aujourd'hui, l'Union citoyenne mauricienne, pour dénoncer le fait que le gouvernement n'a pas pu assumer son responsabilité et son obligation, qui est celle de protéger la population et de s'assurer qu'il y a toutes les mesures sanitaires nécessaires et aussi l'encadrement de santé nécessaire pour capable sauver la vie des Mauriciens. Donc c'est là que nous dénonçons, nous disons que le gouvernement, les mesures qu'il peut prendre aujourd'hui pour restreindre encore plus la liberté, en aucun cas ça peut venir résoudre les problèmes que nous pouvons faire face dans le pays aujourd'hui. Ce qui est important de réaliser, c'est qu'aujourd'hui la situation est trop grave pour être gérée avec des mesures à minima. Je remercie eux. Je passe la parole à Bruno. Je passe la parole à Bruno. Bonjour, la camarade de la presse. Bonjour, tous les citoyens mauriciens. Après 6 mois, qui nous présente qui l'effet Covid avec vaccin capable dans le jeu. Aujourd'hui, tout ce qui nous dit finit arrivé. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement
un premier ministre m'a débarqué, il vient tirer sur responsabilité et sur l'incompétence l'oli, il vient culpabiliser ou qui ou pas faire ce qui bien faire. Quand tu décides pour leur bonne facilité, qui c'est là que tu décides ça? Ou soit lui. Quand il vient dire qu'il y a trop beaucoup de monde à la plage, trop beaucoup de monde peut sortir, qui c'est là que tu viens dire ça? Ou soit lui. Quand il dit où capable de trouver 30 monde la plage, est-ce qu'il dit combien de tu es capable de faire? Est-ce qu'il est capable de dire où samedi, tel groupe aller alphabétique et dimanche, tel groupe alphabétique aller, pas capable de faire? Non, ce n'est pas ça que je viens choisir. Je viens choisir pour nous coupables de cette incompétence. Pour bien dire qui fait coupable de cette incompétence, parce que je n'ai pas envie de connaître le problème là sorti. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons comme ça va de l'état là sorti? Nous ne pas connaître. Est-ce que nous connaissons qui c'est là qui n'amène lui? Nous ne pas connaître. Vous faites une parenthèse pareil avec les autres affaires qui nous n'ont pas qui se n'ont qu'un et autres. Quand il y a quelque chose qui arrange, je peux faire. Quand il y a quelque chose qui parle dans notre intérêt, je ne peux pas faire. Quand nous venons annoncer vers Mars, je dire, un laboratoire à Maurice qui est prêt pour commencer à faire vaccin. Dis-moi, tu ne peux pas dire. Quand nous présentons le budget, nous trouvons que la réalité était. Le laboratoire pour faire vaccin là, c'est fini pareil. Et nous connaissons qu'il y a des gens qui peuvent attendre pour gagner ce laboratoire là. Question qui me pose les peuples. Est-ce qu'on trouve un laboratoire qui fait investir pour millions d'un pays? Mais nous venons investir dans un pays qui s'occupe sur la santé, en bonne santé. Je dis qu'il intéresse à gouvernement là pour lui parler de médicaments depuis 6 mois. Qu'il a intérêt, ça va un petit monde qui peut agir dans certaines loges, qui trouve Phoenix, et qui parenté avec un ministre qui trouve devant aussi, devant aux fonctionnaires, qui trouve devant institution, qui trouve en tant que conseiller, en tant que ministre, qui ont l'intérêt derrière ça. On peut dire bien, derrière tout ça, il y a un loge dissident qui peut agir derrière les coulisses. Dis-moi content, dis-moi pas content, la vérité est restée. Nous faisons la guerre depuis 6 mois, nous faisons venir. Nous te proposons une solution dans ce qui nous fait amener. Et nous pouvons montrer ce temps pour une solution. Je dis, pour les compétences, ce gouvernement-là, il y a beaucoup de familles décimées, ou bien dire décimées. Parce que quand le gouvernement vient dire où besoin à faire vaccin, pour tout moyen, il faut au niveau du travail, il va bien accès. Au niveau de la facilité, il va bien accès. Pour l'école, il va bien accès. Il faut aussi faire vaccin indirectement. Mais aujourd'hui, quand ça s'enfant-là, il retrouve au félin. Quand ça met une famille ou bien une famille là, il retrouve lui. Sur un sur la moitié qui contribue pour les besoins de sa maison, pour l'éducation de ses enfants. Votre responsabilité gouvernement là est aujourd'hui. Il est facile de dire les peuples, toi ton auto, tu ne peux pas faire ce qu'ils nous disent. Mais les peuples ne font ce qu'ils te disent. Quand tu dis la même pour 30 monde, il n'a allé. Toi tu dois dire qui quand je pour 30 monde, tu sais. Aujourd'hui, il y a un gouvernement qui peut empêcher ou promouvoir le système immunitaire. Il peut y agir qui fait agir booster le système immunitaire. Il peut y la masse, il peut y l'activité physique pour les gens qui sont vaccinés. Mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a des gens qui sont vaccinés et des gens qui ne sont pas vaccinés. Il y a une différence stupéfiante. Il n'arrive là pour les peuples comprendre. Ce gouvernement-là peut rendre responsable de son incompétence et de son mauvais gestion. Aujourd'hui, il y a un système hospitalier qui me crache. Mais nous connaissons beaucoup de monde qui est à la retraite, dans le secteur privé, même dans le gouvernement. Est-ce qu'il nous pas capable de faire un appel spécial? Si tu dis un PJ, combien de PJ,
distance à l'état, on va faire une rotation. Laissez ça dans le qui dans l'hôpital là, à reposer. Parce que quand on ne peut pas reposer, le système immunitaire blessé et ou sujet à infection. Il paraît que dans toute l'équipe ça. Il paraît pour toute autorité. Il y a important que ce gouvernement a rectifié. Pas venir prendre ou irresponsabilité ou venir mettre nos épaules citoyens. Steven Lobigadou dit que c'est une solution vaccination. Maman dit que c'est une solution médication. Donne médicaments, nous payons la guerre depuis 6 mois. Et maman dit aussi, leader de l'opposition aussi, il a une responsabilité là-dedans. Parce que depuis 6 mois, sur la bouche, il nous fait fermer quand nous pouvons dire besoin de nos médicaments. C'est trop facile pour venir débattre, pour venir montrer qu'on peut faire ça. Il est important que chaque monde assume sa responsabilité. Et le peuple assume pour lui, l'État bizarre assume pour lui. D'ailleurs, on a un camarade pour venir dire ce qu'il faut bien faire. Mais l'État bizarre vient compenser, dédommager, assister, donner une pension pour sa famille qui l'a détruit là. Vous vous rappelez Julie, qui peut expliquer un peu la médication dans le système qui est là. Vous pouvez venir proposer une solution qui nous capable de faire. Parce que la répression n'est pas la solution. Comprends que le problème là venu. Et il y a des problèmes qui peuvent encore identifier. Nous disons nous. Quand nous sommes dans l'hôpital, aujourd'hui, il y a un foyer de transmission. Oui. Il vient pareil, quand nous disons une maladie nosocomiale, ça veut dire qu'on rentre l'hôpital 5 ou sortir avec une infection. Et aujourd'hui, nous trouvons que ça virus Covid peut transmettre pareil. Mais qui sont-ils pour ça? Qui a chose qu'ils font? Est-ce qu'ils mettent dans la salle de décontamination quand vous avez rentré les sorties? 70 personnes dans un bus. Me dit pas une diagnostic assume son responsabilité. Ça dit mon qui a consulté l'hôpital là qui dit pas connaît le Covid positif. Il pas tiré pour hélicoptère roux qui dépose l'hôpital ça. Il pas tiré pour douanier qui dépose l'hôpital ça. Il dit voyage pour bus. Qui veut dire une bizarre contamine du monde. Et du monde qui est dans le bus là aussi, une bizarre contamine du monde qui est dans ce travail. Et il est important de remonter à la source du problème. Encore un coup, pour me dire, pas bien cacher et noyer la compétence et cette responsabilité, les citoyens, assumer ce qui pousse. Merci. Venez, Julie. Bonjour à tous. Alors, je viens aujourd'hui avec un petit équipement. Je vais vous montrer en fait très simplement de quoi on parle. J'aimerais reposer un petit peu les choses parce qu'on s'est vu tout au début et Bruno, je te remercie d'avoir toujours été à mes côtés quand j'essayais de voicer ce qui se passait. My Body, My Choice, My Voice, c'est un collectif qu'on a créé pour défendre nos droits citoyens contre la vaccination, tout ça. Enfin, je pense que les gens ont bien compris le combat. Au jour d'aujourd'hui, bien sûr, les cases sont en cours, mais on est face à une situation qui est affreuse. Le collectif, il y a plus de 400 bénévoles désormais. Certains plus actifs que d'autres, mais tous, on essaye d'apporter notre petite énergie cumulée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a des décès tous les jours, que ce soit lié aux effets secondaires des vaccins, que ce soit à l'absence de traitement, que ce soit aux négligences médicales. C'est tous les jours qu'on apprend que notre voisin est décédé, notre cousine, notre frère, notre sœur, des employés de nos équipes. C'est grave, ce qui se passe là, c'est grave, c'est insupportable. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui je suis meurtrie devant vous aujourd'hui. Et il y a une solution qui est toute simple quand on a peur là, avec toutes ces histoires de virus, de médias, d'articles où on voit tous les jours vaccinez-vous, c'est la seule solution, etc. On voit bien que c'est un échec total. Ça n'empêche pas les transmissions, ça n'empêche pas de tomber malade et ça n'empêche pas de mourir. Et donc on se pose un petit peu, on est en panique tous, on se pose, on respire, qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on est malade, qu'est-ce que vous faites? On se soigne simplement. Au jour d'aujourd'hui, ça fait presque 2 ans maintenant qu'on a une épidémie mondiale avec un virus qu'on a identifié, qu'on a appris à connaître au niveau des contaminations, au niveau de beaucoup de choses, des effets secondaires, etc. Et il y a beaucoup de médecins qui ont revendiqué des molécules qui sont existantes depuis longtemps. Alors on m'a appelé, on s'est moqué de moi parce que je promeus l'ivermectine parce qu'à ce jour c'est le médicament le plus simple et le moins cher et le plus efficace. Et il y a d'autres molécules, il y a le favipiravir, il y a l'hydroxychloroquine que le docteur Beau a utilisé l'année dernière, qui marchait très très bien. On a les anticorps monoclonaux, etc. Il y a plein de solutions. Le souci, c'est qu'à Maurice, qu'est-ce qui se passe? On a des malades, on a des symptomatiques et on a des décès. Donc il faut enrayer ça.
Moi, je suis juste une citoyenne, je regarde les études, j'essaie de me faire conseiller par des médecins qui traitent, qui connaissent de quoi on parle. Et effectivement, l'ivermectine, c'est le plus simple. L'ivermectine, qu'est-ce que c'est? C'est un petit médicament que vous pouvez l'acheter en pharmacie. Ça, c'est une boîte de 50 comprimés. Dans cette boîte, il y a 4 vies de citoyens mauriciens. Ok? Vous pesez 80 kg, grosso modo, c'est à peu près 2 comprimés par jour. Oui, pardon. Je ne suis pas pro de la communication, je suis juste venue avec mon cœur et j'en ai assez de vous voir tous mourir. Notre pays est en danger et c'est vrai que les mesures de restriction, il faut qu'on en sorte. C'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut plus vacciner, il ne faut plus interdire aux gens de faire ceci ou cela. Il faut se soigner simplement. On est malade, on se soigne, on a de la fièvre, on se soigne, on a de la toux, on se soigne, on a un virus qui se multiplie dans le corps, et ben on prend un antiviral. C'est aussi simple que ça. Et ces traitements-là qu'on vous montre, là ça va faire du coup depuis 3 mois, on a plus de 2000 Mauriciens qui ont suivi ces traitements-là, et ça marche et ils vont bien. Et la bonne nouvelle en plus, c'est qu'ils sont immunisés. Donc il y a quelqu'un qui va venir témoigner aussi pour ça, et je la remercie parce que c'est super courageux. Mais voilà, donc l'ivermectine, donc petite boîte à prendre en pharmacie, en vente libre. Dedans il y a 50 comprimés, c'est des petites plaquettes comme ça, hop. Une personne, donc à peu près 80 kg, c'est 2 comprimés par jour pendant 5 jours. Ça coupe la multiplication du virus dans votre corps. C'est aussi bête que ça. Et un comprimé, c'est 40 roupies. Donc ça veut dire que 2 comprimés, c'est 80 roupies. Grosso modo, un traitement, c'est 500 roupies par personne. Et c'est vrai que si on parle d'un point de vue de santé publique, on a un souci de transmission de cas positifs, de malades, de décès, de services hospitaliers saturés. Qu'est-ce qu'on fait? On anticipe, ces traitements peuvent être faits en ambulatoire à la maison. On a un symptomatique déclaré cas positif, on traite, on met sous traitement direct, il va au dispensaire, il récupère ses 10 comprimés, il retourne en isolation chez lui, on lui donne éventuellement de l'azithromycine s'il y a des problèmes respiratoires, on booste en vitamine C parce que la prévention, c'est aussi la première politique de santé publique, c'est de booster votre système immunitaire. Consommer de la vitamine C, on a la chance d'avoir l'arbre de vie de Moringa à Maurice, mangez-le, faites pousser ce qu'on appelle des graines germées, donc même avec des lentilles ou avec quoi que ce soit, c'est gavé de vitamine C, les oranges, les kiwis, allez-y, faites-vous du bien. Donc prévention bien sûr et traitement quand vous êtes malade, c'est un réflexe qui doit devenir vraiment, c'est comme le nez au milieu de la figure. Donc ivermectine, qui peut être, alors l'ivermectine on le conseille beaucoup pour les personnes qui sont vaccinées parce qu'on se rend compte maintenant 6 mois après les débuts de vaccination que les personnes vaccinées ont une chute du système immunitaire. Alors je ne vais pas m'avancer sur les raisons, mais testez vos CD4 et vos CD8 et éventuellement les D-dimères pour vérifier que vous ne soyez pas en train de faire une mécontrose. Mais c'est vrai que c'est catastrophique. Les résultats de la politique de santé qui ont été mis en place, là on a un recul sur 6 mois, c'est une catastrophe. Bref, les vaccinés, sincèrement, passez sous ivermectine quand vous êtes malade, s'il vous plaît, on tient à vous. Et les non-vaccinés, vous pouvez continuer en thérapeutique. Alors, c'est pareil, je vais avoir beaucoup de moqueries, mais vraiment, je m'en fous. Il s'agit de sauver les gens maintenant. On n'a pas beaucoup de moyens et on fait comme on peut. La badiane est un excellent antiviral. Comment on s'en sert? C'est juste, en fait, on fait des tisanes avec ça. Donc, la badiane, je vous en montre une jolie. C'est ce que vous appelez Star Anise, on ne voit pas trop, mais il y aura tout sur le site et sur la page Facebook, sur laquelle on continue de publier malgré les censures. Mais le Star Anise, donc c'est bourré d'acide chimique. Il suffit de prendre 3 tisanes par jour, donc dans un petit mug, avec votre badiane, une étoile par mug. Il y a l'Artemisia, ça c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Il y a un collectif de citoyens qui s'est débrouillé pour récupérer les graines d'Artemisia et notre objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition de chaque Mauricien, chaque famille mauricienne, un pied d'Artemisia pour pouvoir faire ses propres tisanes. À savoir que l'Artemisia n'est pas efficace que contre le Covid, mais également pour la dengue. Voilà. Et on a aussi ici la nigelle. Donc la nigelle, c'est le black cumin qui est très riche et qu'on prend donc à raison de 5 grammes par jour. Il y a d'autres solutions avec le thym, le romarin, enfin voilà, il y a des traitements qui existent. Et on accompagne donc les citoyens qui ont besoin dans ces traitements, dans ces conseils. Il n'y a pas 5 minutes encore, on était en train d'essayer de soutenir des gens. Et il y a aussi donc, ce qu'on appelle le NAC, qui est un booster de l'immunité naturelle. Alors ça, c'est top. Les enfants peuvent en prendre, les adultes. Il n'y a pas de contre-indication dans tout ce que je vous montre, il n'y a pas de contre-indication. La seule chose, c'est avec l'ivermectine, si vous avez une défaillance hépatique, donc il faut bien sûr un suivi médical. À savoir que sur l'île, il n'y a que 3 médecins qui osent ces traitements. Et j'ai encore eu, juste avant la conférence, un patient qui s'est fait refouler par un médecin. Il est en saturation à 47. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, mais c'est terrible. Et le médecin lui a dit « je ne peux pas vous soigner ». Voilà, c'est-à-dire qu'on interdit aujourd'hui aux médecins de soigner les malades. C'est absurde, absurde. Voilà.
Donc je reviens sur mon petit ACC200, donc c'est du NAC, acide acétylcystéine. En fait, c'est le précurseur du glutathion. Pour les personnes qui aiment bien faire des recherches sur Internet, allez voir le glutathion. C'est très utile pour booster l'immunité et c'est très utile pour les personnes qui ont reçu des injections Covid. Voilà. Donc les petits comprimés, oui, j'avais apporté aussi. On a tous chez nous donc du safran, du gingembre. Consommez-en, c'est la nature vous veut du bien, au moins. Et voilà. Et donc on est à vos dispositions sur le inbox de la page. Par Telegram, bien sûr, il y a des groupes qui se sont mis pour essayer de contrer la censure Facebook, puisqu'au jour d'aujourd'hui, nos communiqués sont coupés. C'est pas qu'ils soient faux, parce que justement, ils sont argumentés avec des études de Lancet, avec des études qui sont publiées sur le NIH. Enfin voilà, on n'est pas des charlatans, on n'est pas des totos qui vous disent d'aller prendre de l'ivermectine, du vermifuge pour les chevaux. C'est pas du tout le cas. Il y a plus de 1000 médecins au monde qui traitent avec l'ivermectine, d'autres c'est le HCQ. J'aimerais terminer, donc voilà, j'avais préparé des petits papiers. C'est tout bête, il faut soigner les malades. J'aimerais que vous mettiez ça dans le cœur. Quand on est malade, on se soigne. Donc encore une fois, distribution gratuite d'ivermectine ou HCQ ou favipiravir. Un traitement, ça coûte moins de 500 roupies. En 5 jours, il y a une guérison, une rémission des symptômes et en plus, la personne est immunisée contre le Covid. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que l'immunisation naturelle est beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable que les injections qu'on nous a obligés à faire. Et à ce jour, 60 pays soignent avec l'ivermectine. Donc je voulais faire un zoom sur l'Uttar Pradesh, puisqu'on a des relations très proches avec l'Inde. Donc l'Uttar Pradesh, vous allez voir, c'est très simple, vous allez sur Google et vous tapez Inde et vous tapez Covid. Ils soignent depuis le mois de mai. Et à ce jour, au 7 novembre, ils ont 11 cas positifs et 0 à 1 décès par jour pour 204,2 millions d'habitants dans cet état. Et ils traitent avec ce qu'on appelle le Ziverdo, qui est du zinc, ivermectine et de la doxycycline, qui est un antibiotique. Mais ici, on a aussi un antibiotique, il y a beaucoup de stock, c'est l'azithromycine, et ça fonctionne très bien. Donc on a tout à fait les moyens à Maurice de soigner dès maintenant les patients. Donc ce serait chouette qu'on essaye, qu'on s'y mette. On voit tout le monde mourir, on voit tout le monde malade. Ben, soignons, essayons, donnons-nous une semaine, essayons ces traitements et on regarde ce qui se passe. Si on projette par rapport à l'Uttar Pradesh, en fait, donc voilà, les courbes, elles parlent d'elles-mêmes. On a donc ici la période de confinement, ça je terminerai là-dessus. Après, donc le pic qui a inquiété tout le monde à la télé, on a vu des crémations, etc. Et on introduit le Ziverdo et qu'est-ce qui se passe? Voilà, sur quelques jours, la courbe descend. Et à ce jour, donc depuis 4 mois, ils ont stabilisé leur situation Covid depuis 4 mois. On a 0 décès et 7 cas positifs pour 204 millions d'habitants. Qu'est-ce qui nous empêche à Maurice d'essayer de faire ça dès maintenant? On peut le faire. On peut le faire. Donc les courbes sont accessibles, hein, c'est sur Google. C'est les fameux chiffres qu'on est supposé nous aussi publier tous les jours. Et là, c'est la courbe des décès, donc vous voyez aussi qu'il y a une courbe tout à fait flat. Alors, merci l'Uttar Pradesh. De Ziverdo, vous verrez, il y a beaucoup d'articles quand vous regardez sur Google. Non, l'Inde ne traite pas au Ziverdo, etc. Sur la page, vous retrouverez des articles où même l'OMS déclare avoir suivi cette molécule et ce traitement. Le Mexique, c'est pareil, ils soignent depuis mi-août, donc c'est beaucoup plus récent. On n'a pas encore l'effet complet de la baisse des cas. Néanmoins, au 10 novembre, il y a 2781 cas positifs et 197 décès pour 129 millions d'habitants. Ils traitent à l'ivermectine et à l'hydroxychloroquine. Rapporté à Maurice, je suis partie sur une base d'1,3 million d'habitants. Si on faisait la même chose qu'eux, au jour d'aujourd'hui, on aurait 2 décès par jour. Voilà. Et pas les chiffres qu'on a qui sont scandaleux, qui ne sont pas dignes de Maurice. Franchement, c'est... Voilà. Le Pérou soigne depuis avril. Les cas et les décès sont en baisse. Au 10 novembre, une moyenne de 974 cas par jour et 29 décès par jour pour 33 millions d'habitants. Pareil, ils traitent à l'ivermectine et au HCQ. Rapporté à Maurice, sur 1,3 million d'habitants, c'est 1 décès par jour. On peut le faire. Dès maintenant, on peut le faire. Zimbabwe, j'ai choisi des pays qui sont proches de nous au niveau des zones tropicales, au niveau de notre façon de vivre. Le Zimbabwe, au 10 novembre, moyenne de 30 cas positifs par jour. Ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver, nous, avec nos 14 000, 13 000, etc. 1 à 3 décès par jour pour 14,8 millions d'habitants. Idem, ils traitent ivermectine, HCQ. Ok? Rapporté à Maurice, on serait à 0 décès par jour. Est-ce qu'on veut bien essayer de donner une chance à ces traitements? Et au pire, les médecins qui m'écoutent, là, les nurses, vous savez très bien que quand les patients sont foutus,
hein, il y a ce qu'on appelle des traitements compassionnels. Traitement compassionnel, ça veut dire que même si on n'a pas toutes les études, ce qui est faux pour l'ivermectine, parce qu'on a des centaines d'études, bon là je n'ai pas tout apporté, mais elles sont toutes en ligne. Les traitements compassionnels, quand vous savez que votre oxygène, etc., ne va pas sauver votre patient, faites-le quand même. Voilà, l'ivermectine ne tue pas, il n'y a pas de contre-indication. Donc stop à la peur, je suis désolée, je suis longue, mais stop à la peur, prévention, vitamine C et immunobooster, du NAC. Donc le NAC, je répète, donc ça c'est 25 comprimés, c'est 235 roupies en pharmacie, vente libre. Du NAC pour les personnes à risque. Donc dans les personnes à risque, il y a effectivement les personnes à comorbidité, mais il y a aussi les personnes vaccinées. Aujourd'hui, encore une fois, on sait qu'elles sont beaucoup plus fragiles. Les enfants ne craignent rien, arrêtez avec ces psychoses. On a vu la petite Keira, les cas de ces enfants sont déjà suffisamment difficiles. Keira n'est pas morte du Covid, la petite puce d'hier non plus. Ce sont des enfants qui ont été admis pour d'autres pathologies et qui sont décédés en étant également positifs au Covid. Mais ce ne sont pas des enfants qui sont morts du Covid. Il y a une vidéo sur notre page où même le ministre français de la Santé, Véran, vous explique que les enfants ne sont pas à risque. Ne vaccinez pas vos enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Médication, ivermectine, traitement en 5 jours, plante et tisane. Donc vraiment, c'est tout simple. Ouais. Et voilà, donc, après, il y a plein de choses à vous dire d'essentiel, mais on reprendra sur la page. Et restons solidaires. Il y a beaucoup de citoyens qui sont là pour aider les autres citoyens. Vous êtes malade, et ben, contactez-nous, allez voir vos médecins et essayons l'ivermectine dès maintenant, sans attendre plus. Voilà. Merci. Ouais. Comment vous trouver solution énorme. Nous essayons, Mauricien essayé, citoyen essayé, ce qui le gouvernement dit, qui pas non, c'est une faille. Si citoyen qui n'écoute conseil, ban politicien qui est au pouvoir, qui n'a fait vacciner avec ban vaccin qui pas peut-être que ça l'efficacité là, mais au moins écoute du monde, donne médicaments. Stop, moi je dis bien stop à la vaccination forcée. Oui aux médicaments. Il arrive là pour nous arrêter de signes nous population. Il arrive là pour qui nous compenser. Ça va dire qui est victime, ça va dire qui peut vivre dans la peine. Si l'aide commence par une décision pour dédommager ce bandit, Maurice Bizin Ferry. Ma vie camarade Aman, une explication qui pour Bizin Ferry de sa côté-là. Merci. Bonjour citoyen Maurice et bonjour la diaspora et bonjour amis de la presse. Moi je connais par l'épisode dit, je vais expliquer, je vais rester même, je vais dire une seule affaire qui les citoyens à Maurice à risque et aussi nous pouvons suivre ce qui nous fait être dicté par certains politiciens. Ils ont dit peuvent faire croire c'est eux-mêmes qui comprennent un virus qui appelle le coronavirus, qui ont une solution qui peut force nous passe par un système de vaccination et même par un propos très faux, une filtre d'un certain ministre qui nous comprend qui c'est la solution vaccination. Alors aujourd'hui, moi, ce qui m'a dit, qui nous besoin faire maintenant avec tout ça, cadavre qui nous trouvait à Maurice et nous pouvons pas gagner. Ce qui m'a rassuré, et pas pour finir comme ça, nous rentrons dans le jeu, nous rentrons dans le vilain système, que là, nous retrouvons tous les jours, nombre de cas de décès à Maurice qui reste augmenté, nombre de victimes du vaccin qui reste augmenté, et nombre de victimes qui sont paralysées, handicapées par le programme de vaccination et continue d'augmenter. Alors, le gouvernement qui se rôle, pareil comme tout gouvernement dans le monde, sa responsabilité, c'est l'engagement qu'il prend dès le départ, après une élection qui occupe cette population. Et comment vous avez fait ça? Vous connaissez quand il y a une victime dans une famille, il y a des affaires douloureuses. Quand une famille perd un papa, quand une famille perd une maman, quand une famille perd des enfants, il perd une grand-mère, il perd un grand-père, mais pour qui ça n'a qui nous perd un membre de notre famille, il cause un gros problème financier. Alors nous, l'équipe l'Union citoyenne, qui nous peut dire, mandatory commence à réfléchir gouvernement, un système de compensation
pour chaque dimoun qui meurt avec le Covid, pour chaque dimoun qui meurt avec ce programme de vaccination expérimentale, il vient prouver d'abord moi, il vient montrer où analyse des dimoun qui meurent. Je connais que c'est un mot. Et tout ban dimoun qui, il fait un problème paralysé, handicap, avec problème vaccination. Compensation, c'est juste un aide financier pour le what next after death of a member of your family. Ça veut dire qui est arrivé, what next, après qui mon papa est mort, qui arrive moi pour il a 5 ans, what next, moi maman avait, qui est arrivé, mon mari pas pour la case à partir d'aujourd'hui, mon papa pour qu'elle casse, moi une femme de ménage. Comment moi vivre la vie, moi un locataire, moi, sans même moi je suis propriétaire, moi je peux vivre bien avant. Mais si moi vous prenez, mon mari travaille l'hôtel, alors là, il travaille l'hôtel, il vient à le faire vaccin, parce que Michel a dit aussi la solution vaccination, je dis mon mari mort avec vaccin. Comment moi vivre, comment moi grandir des enfants. Alors, trouve une solution une fois pour tout, parce qu'il vous redire encore une fois, ce n'est pas ma première victime qui nous peut trouver. Je bien connais, il y a beaucoup de mots. Il y en a un terme qui, tous les jours, pendant les derniers 5 à 6 mois, qui nous peut tendre, négligence médicale. Quand nous disons négligence médicale, il y a une pratique commune à Maurice. Qui fait la négligence médicale, je vais vous donner un exemple simple. Tout bon personnel médical, personne pas bon qui est expériencé pour faire face à sa crise. Parce qu'il y a ici, c'est un humain, pareil comme nous. Je suis dans une famille, je peux mettre la vie à risque pour faire ce travail que je dois faire et sous pression. Et surtout quand je trouve un ministre de la Santé qui contredit lui-même et que sur l'équipe qui vient assister à chaque fois, peut nous faire une affaire, après peut nous faire une autre affaire. Peut nous faire une autre affaire, après peut nous dire parce qu'il y a des œufs. Définitivement, problème l'ambulance, problème l'hôpital, tu vois là, on est capable de mettre tout le staff. Le gouvernement est capable de prendre responsabilité, c'est qu'il est bizarre de faire. Moi, je m'aurais dit au PFO et je peux bien faire demain. Je ne vais pas prendre un soir parce qu'ils ont bien passeport assimilé là ou pour bien compenser tout le monde qui meurt avec Covid, tout le monde qui meurt avec ce programme expérimental de vaccination et tout le monde qui gagne un problème de santé acute, un problème bien grave et dans le monde aujourd'hui encore bien dans un sofa. Parce que je suis paralysé ou je suis développé un handicap ou soit un problème de santé bien grave. Parce que, rappelez-vous, le vaccin est toujours expérimental, ce n'est pas la solution. Alors, Michel qui vient dire seule solution, vaccination, il l'est maintenant pour faire Maurice comprendre, c'est seule solution, compensation. Tout bon citoyen de Maurice pour passer dans la même situation, personne pas safe. Personne pas là à 100% qui est capable de make sure qui tout pour correct dans sa famille ou bien tout pour correct dans son voisinage, trouve une formule financière pour toute bonne victime du Covid, toute bonne victime de vaccination, innocemment je ne perds la vie parce que c'est bonne là qui tire recommande. À ce stade, je vous dis, je connais des affaires qui appellent comme cette forme qui vont signer. Bon, laisse-moi expliquer, je dois faire comme cette forme là, une fois pour tout. Pas la première fois qu'un citoyen signe dans une forme. Même si un consent faux, même accepter de prendre une responsabilité qui doit être un citoyen, parce que c'était le gouvernement qui te propose sa consent forme là, le gouvernement là, il est toujours sous ses responsabilités en tant que citoyen Maurice. Alors, oubliez cette histoire consent forme là, ça c'est juste une propagande. Une espèce de palabre qu'ils ont faire avec du monde parce que la vie n'est pas capable de baser, fonder dans un bout de papier comme ça. Réalité, c'est qui compenser ban citoyen de Maurice qui décède. Mon confrère Échange, il faut expliquer un petit peu. Juste merci. Merci, camarade. Je trouve que le gouvernement et surtout le ministre de l'Éducation il prend une décision pour fermer l'école. Quand nous trouvons ce qui est arrivé là, ça côté financier là, il y a un bel impact pour l'éducation. Et nous dire solution, compensation pour sa bonne famille là. Aujourd'hui, bien bon nous prendre des décisions pour fermer l'école. Mais qui nous prévoit pour sa bonne enfants là? Est-ce que je connais et nos enfants dans la télévision côté? Est-ce que je connais et dans la carte du monde courant? Qui programme je pour mettre
Quand les enfants ont pour ça, qui est pour bien faire? On peut aussi des petites questions après nous passer camarades et Jean. Tout ça, c'est un laptop, tout ça, c'est une tablette qui dit pour donner aux enfants là. Pas de capable de donner ça aux enfants là, pour présenter un très simple. Donc, si tu donnes chaque enfant une tablette, donne un professeur ce laptop, l'ordre internet gratuit pour toute la case. Pendant mon écrit, jusqu'à l'office à Wall, jusqu'à 4 heures. Qui dit n'importe qui famille qui a accès avec une tablette, pour si vous capable, il y a 2 enfants, 3 enfants dans la case d'une série de télévision et tout programme que je même lire. Qui veut dire que capable un accompagnement. Professeur là, il y a sur laptop, les enfants là, il y a sur tablette, et il y a un suivi, une interaction entre professeur et les élèves là, pour dire une classe normale, sauf que ça a une autre chose. Vous pas de camarades de chambre, mais quand nous prenons une décision, nous visons pour aller complet. Nous ne pas prendre une décision plus mille, encore un coup, parce que nous donnons rush, parce que nous donnons fané. Mais nous prenons, nous assumons, nous donnons une solution. Merci. Très chers amis de la presse, bon après-midi. Merci pour votre présence. Et ceux des parents, des étudiants, une jeunesse qui méritent nous live, les internautes, merci pour votre écoute. Alors, moi, je discute l'ONG bien piquant, l'éducation. Ce qu'il a, le travail, c'est pour l'éducation de nos enfants. Et l'éducation de tous les enfants de l'île Maurice, il y a pour le développement du pays. Et dans le monde, il est comme ça. Mais là, malheureusement, avec Covid, à la sécurité qui est arrivé. Il tini, et un professeur, il travaille dernier jour avec un seul élève, l'an dernier, il trouvait bizarre faire l'école. Decision making n'a pas fait comme ça. Decision making and management derrière ça. Ou pas tant dernière seconde, car un seul élève dans une classe, je vais bizarre faire, merci. Bon, nous là, pour avoir une solution. Solution là, c'est que le ministère à partir d'aujourd'hui, l'éducation en ligne. Comment Bruno peut dire, oui, en ligne, nous démarrons aujourd'hui grand matin. Est-ce que tout le monde est dans des outils de travail? Est-ce que chaque élève est dans ce tablette? Est-ce que chaque élève pour capable travailler sur WhatsApp, sur Zoom, avec tous les outils de la technologie là, pour capable amener l'éducation à distance? Et on a dit, comment Bruno dit, télévision n'a pas. Si on a télévision, peine à courant. Si on a courant, peine à télévision. Et nous, les citoyens qui sont au terrain, nous trouvons ça, nous n'avons pas les plutôt. Et on a dit, peine à télévision. Saint-Hilaire, nous allons partout, nous pouvons trouver sur un travail là, qui le gouvernement pas fin guetter ça le quartier de la population là. Ils dit, ou dire nous servir médias, servir WhatsApp, servir Zoom, mais dans certaines la case, dans mauvais bain, s'il vous plaît. Right. Solution. Que le gouvernement maintenant assume ses responsabilités. Nous pouvons faire une élection, mais à distribuer tablette que la tablette. Au lieu de distribuer tambour, à distribuer télévision que la télévision. Là, nous sommes capables de faire ça l'éducation là, telle que le ministère proposait. Right. Maintenant, nous pouvons faire l'éducation en ligne. Est-ce qu'il peut y avoir une évaluation? Première question, je me demande. Comment pour faire l'évaluation là? Nous avons une solution là. Est-ce que ça l'éducation qui peut venir par WhatsApp, par Zoom, etc. Est-ce qui est intéressant? Moi, un professeur de 26 bonnes années. Une éducation qui est intéressant, motivant, pas boring. Moi, même l'exemple, mon téléphone, un camarade flac, et tout ce garçon sorti dans la salle. Ce cours en ligne sorti dans la salle. Maman dit qu'il arrive les garçons. Et Nathan était venu là-bas. Et petit répond maman là, gaspillage. Je besoin avec sa facteur là.
sa l'éducation, sa nouvelle éducation qui a commencé aujourd'hui matin là, les visait intéressant, motivant, pas boring. Et moi, espérer tout le même professeur de l'humoriste qui fait un bon travail avant le confinement, après, pendant le confinement, je mets un petit peu ce qu'ils en prennent dans MAI, une autre solution. Surtout, nous demandons nouvelles professeurs être des amis de nouveaux étudiants. Applique la psychologie. Nous besoin beaucoup de psychologie dans une situation pareille. Nous besoin boost le moral. Nous, les citoyens, quand nous boost le moral. Parce que nous tout down. Beaucoup de gens ont une dépression. Donc les professeurs, et monsieur de Pouferli, appliquent la psychologie. Comme communique avec les étudiants en ligne, je n'en prends ni dans MAI, et non, communication verticale, qui peut sortir depuis le professeur là avec ces élèves-là, il faisait comme cause en ligne, comme chouchoute-li. Comme chouchoute-li, chérie-li. Situation est comme ça là. Je me tenais quoi, petit baba. Comme faire rien intéressé, et que c'est qui peut m'aider en ligne. Pour besoin aussi, et dans le upward communication, le downward communication, étudiant là capable cause avec ce professeur, dans upward, downward, latéral communication avec les parents, tout ça là, pour jouer un grand rôle, les élèves pour capable dire que ça l'éducation en ligne là, vient un succès, et on va nous faire l'évaluation, nous gagnons right partout. Right. Nous pensons la PTA de toutes les écoles, puis ça met l'anglais à la porte. Les citoyens pour la pour donner une advice, comment mettre l'anglais dans la porte. Si vous êtes supply teacher pour boost up, appelle supply teacher. Comme dans la santé, besoin supply doctors and supply nurses, et ça baisse quand fin arrivé là. Alors donc un petit peu solution. Alors, comme professeur de longue date, ceux qui me suivent moi, ceux qui visent un mauvais conseil, 5 796 4803, moi à la disposition des citoyens, tout advice qu'ils ont besoin de moi, l'eau l'éducation. Merci. Merci. Merci, camarade Echan. Bon, pour pas une personne qui est une victime de Covid, mais qui est soignée avec les victimes. Donc, il fait un petit témoignage, juste pour venir dire, parce que les bons nous dire, mais les bons qui disent témoigner, qui se disent gagner à travers ça. Merci. Merci. Bonjour à tous. Moi, une citoyenne mauricienne, je vais témoigner sur ce qui Léna, je m'appelle Léna Odjoun, je suis une citoyenne mauricienne, je ne suis pas vaccinée parce que je ne suis pas capable de faire aller aussi, parce que j'ai un problème de santé. Et mon camarade a fait deuxième dose, je fais quand je tombe malade une semaine après. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire et je prends beaucoup de renseignements, beaucoup. Je suis la page My Body, My Voice, My Choice et je suis exactement qui peut passer à l'international. Je décidé que ce soit une pareil comme on gagne la grippe ou un gastroentérite comme malade, je prends des médicaments, je soigne moi-même. Donc, je prends, commencement, je peux prendre Panadol pour faire baisser la fièvre, et après, je prends Ivermectin au bout de 3 jours de symptômes. Parce que les symptômes là, tu peux venir un peu fort. Mais dès que je prends Ivermectin, au bout de 3 heures, je me sens beaucoup mieux. Ça m'a de tête, mal de gauze, malade là, il commence à passer tout de suite. Au bout de 3-4 jours, je correct, je me gazé, je prends vitamine C beaucoup. Avec légumes, etc. Lentilles, comment, je dis, tu peux dire, tu as là, mon booste mon système immunitaire, mais mon correct, c'est good, donc il fonctionnait, me trouvais, moi, il fonctionnait, donc, mais ça, c'était mon cas, parce que c'était un traitement, comme à l'époque longtemps, tu peux soigner nous. Donc, par contre, dans la PL, il est important qu'il y ait un malade qui est capable de soigner, je vous dis, il y a beaucoup de solutions. Même autour de moi, là, dans le camarade, je fais soigner avec les autres médecines aussi, azithromycine, tout ça là. Mais capable de guérir. Donc, si nous sommes capables de dire, rassurez-eux, pas dans la paix, immédiat, essayer de faire nous gagner, prendre notre responsabilité comme longtemps, ça fait nous gagner le malade, nous sommes capables de soigner nous. Même avec les affaires naturelles, les badianes, ils fonctionnent extra bien. Et après, capable de prendre conseil avec les gens, le passe, My Body, My Voice, si vous êtes dans un doute, si vous êtes pas
trop envie de nous médecine là, il y a une solution. Donc, comment nous tu peux faire l'époque longtemps? Nous dans Maurice, nous avons une solution, tout pousser ici, en fruits, etc. Nous avons amorcé, nous avons fait gym, et là, nous correct aujourd'hui. Donc, là, il a inspiré mon car, si je t'ai dit le là, et voilà. Merci beaucoup, bon courage à vous deux. Merci beaucoup, Léna. Comment se trouver une solution, volonté qui peut être. Je vais faire un appel au gouvernement. Il n'est pas trop tard pour vous mettre les médicaments là à la disponibilité mauricienne. Arrête bloc médicaments, encore une fois, pour raison qui je connais derrière et qui moi aussi me connais derrière, qui raison sur le bloc médicaments. Donne médicaments parce que la vie mauricienne est plus important que le bénéfice personnel. Mauricien sur la vie peine à prix. Famille mauricienne sur la vie peine à prix. Ou la vie peine à prix. Arrêtez en nous la vie de nos médicaments. Je dis que tout ce qui est arrivé, gouvernement, la personne et l'institution responsable de sa situation-là, parce qu'ils se prennent en décision qui tu besoin prendre, quand tu besoin prendre. Il n'est pas trop tard, on va vous dire, tout le monde famille mauricienne vous faire un appel. Pas les autres gagnés par psychose, pas les autres gagnés par la paix. Parce que c'est là que tu peux plus infecter, parce que le système immunitaire peut baisser de au moins 20 à 25%. Quand le système immunitaire baisse de 25%, en plus du stress qui est là, en plus tu vas faire vaccin, de réduire de 20%, qui veut dire continuer au système immunitaire de 50% et pour sujet à infection. Avant de terminer, on passe la parole camarade Ivo pour vous dire le système de ces affaires. Hier, ce matin, je donne au ministre Kalichon, peut-être un vaccin, non vacciné, peut-être pas pour gagner accès devant le supermarché. Je pose une question. N'est-ce faire un test? N'est-ce pas vacciné par le supermarché et je garantis qu'on a plus de contamination dans le supermarché. Je dis arrête une journée de la vie, arrête badiner, arrête, comment dire, pour mon recherche pour couillon, pour ce bénéfice personnel que je gagne. Où il y a un problème, les pépines ne veulent pas là-bas, et il y a guts pour prendre des choses qui besoin prendre. Et il y a guts pour implémenter ce qui m'appelle non, sinon, quand les pépins de service, laissez les autres gens faire travail là, parce qu'il y a les autres gens compétents dans le pays là. Puis il y a 60 gens qui là dans le monde là. Comme je dis 60, parce que l'opposition aussi, un bon port, tu vas faire un travail qui besoin là-dedans. Je ne vais pas poser des questions comme vous poser, je pose question, comment nous dire après la mort, la tisane, il y a là qui est arrivé. Les Mauriciens pas vivre avec après la mort, la tisane. Parce que quand une famille est morte, quand une famille est décimée, faire ce qu'ils ont envie de faire, on va remplacer la vie là. Prends une décision qui besoin prendre un problème là. Prends une décision qui besoin prendre pour résoudre ce qui besoin. Prends une décision qui besoin prendre, assurer la vie mauricienne. Parce que c'est pour ça que je donne le pouvoir. Pour assurer qu'ils Mauriciens en bonne santé, qu'ils vivent et qu'ils donnent ce qu'ils ont besoin dans la vie. Merci beaucoup. Donc, merci à tous, la presse et mes camarades qui me déplacent pour une participer dans sa conférence de presse là. S'il y a une question de la part d'un journaliste qui l'a, on va prendre. Comme Mme Julie Indy apprend ivermectine, c'est à quel niveau? Parfois, nous avons des gens, nous avons des camarades, tangier, qui sont contaminés, mais malheureusement, je vous ai resté en isolement, malgré qu'ils ont test PCR ou rapide test qui vont vendre dans la pharmacie. Les négatifs, est-ce qu'il est conseillé quand on est négatif, prend ce médicament-là, quand on est en isolement? Alors, du coup, il y a une chose à revenir. Avec Bruno, on avait été tout au début très surpris. Les tests PCR, ça ne vaut rien. Ça sert à rien. Je suis désolée de casser le business de tous ces vendeurs et fabricants de tests PCR. Mais tests antigènes ou PCR, là vous avez vu aux informations, il y a plus de 2 millions de tests qui ont été rappelés parce qu'ils ne fonctionnent pas. La FDA a même dit qu'ils étaient dangereux, enfin bon, je pilote pas trop. Quand vous avez de la fièvre, quand vous sentez que vous avez des courbatures, des douleurs, mal au ventre, éventuellement diarrhée, la toux, mal à la tête,
vous allez vous soigner, c'est pas la peine d'aller faire un test pour savoir si vous êtes malade, vous êtes malade, vous avez des symptômes. Donc test PCR, il faut arrêter avec ces bêtises, arrêter de gâcher des sous aussi là-dessus, parce que ça a un coût et pour les familles, mais aussi pour l'État. Donc voilà, on arrête, on a des symptômes, on se soigne directement. Voilà. Donc c'est quand on a des symptômes. Oui, ou même un peu avant, si par exemple, voilà, la voisine vous dit « Ah, j'ai été positive » ou « Je pense que je suis cas contact », démarrez les tisanes de badiane, déjà ça suffit. Faites un bon la tisane avec un peu de miel dedans, du romarin, du thym, éclatez-vous avec votre tisane. Ce qu'il faut, c'est 2 grammes de badiane par jour, enfin 3 grammes de badiane pour avoir 2 grammes d'acide chimique à peu près, qui est donc un antiviral totalement naturel. Moi, je suis à fond pour la badiane, mais il y a aussi d'autres plantes. Léna disait qu'il y a des remèdes de grand-mère et il y a également donc l'artémisia. Il faut savoir que Madagascar a pris le pari d'aller vers l'artémisia annua. Il y a beaucoup d'études aussi qui sont documentées et voilà, c'est des solutions toutes simples dès le départ. Est-ce que vous avez des requêtes des jeunes filles qui ont été vaccinées mais qui n'ont plus leur menstruation? Bien sûr, on a voicé ça au tout début. Je crois que c'est l'un des premiers effets secondaires qu'on a eu. Donc on avait lancé un survey citoyen. Il y a 10 000 personnes qui ont participé à Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait prendre naturel, quoi? Des conseils pour retrouver des menstruations normales ou pour arrêter les menstruations chez une femme de 60 ans qui a repris les menstruations. Je ne suis pas qualifiée. Ouais, non, on a des cas, mais c'est terrible. Et donc ça, je ne suis pas qualifiée pour ça, mais on a créé, donc il y a un collectif de médecins qui est en direct avec les gens, que les gens peuvent contacter. Donc c'est vraiment entre la personne et le médecin, ce sont des conversations confidentielles où les médecins peuvent accompagner. Mais malheureusement, non, il faut savoir que ces injections, elles sont définitives quand vous la faites. Donc là, par chance presque, je suis désolée de dire ça, mais nous ici on a eu Sinopharm et Covaxin qui sont vaccins d'îlot un petit peu, mais tant mieux, tant mieux. Là, il y a les Pfizer qui arrivent, les ARN, les CHG, les Janssen. Hier soir encore, à minuit, on a eu l'appel d'un monsieur qui venait juste de faire son injection Johnson & Johnson, qui est en détresse respiratoire, arythmie cardiaque. On l'a envoyé à l'hôpital. Ce matin, il est stabilisé, mais voilà les effets de ces injections. Quand vous le faites, vous changez votre corps. Voilà, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc ça, je laisse ce débat-là aux médecins. Il y a beaucoup de pages avec les effets secondaires et tout. Malheureusement, de l'expérience qu'on a actuellement sur 6 mois, il n'y a pas beaucoup de retours en arrière. Le glutathion semble être une voie, la suramine aussi. Donc, en tant que citoyen, encore une fois, système D, c'est des aiguilles de pin. Alors oui, on fait des tisanes avec des aiguilles de pin. On se débrouille pour essayer de revenir dans un bon sens. Ce qui est clair, c'est que les vaccinés qu'on a suivis ont tous une déficience immunitaire. Le test CD4 et CD8, il est manifeste et 70% des personnes vaccinées ont toutes un problème au niveau des dimères avec des taux qui sont anormaux. Et donc là aussi, il y a une solution qui est de donner des anticoagulants. Donc ça se fait de l'aspirine ou ça se fait avec des produits vraiment spécifiques. Mais donc oui, pour vous répondre plus brièvement, oui, il y a des solutions, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait des retours en arrière. Je te demande de dire que j'ai besoin peut-être à Bruno ou je peux demander une compensation. Est-ce que je chiffrais une compensation pour ces personnes-là? Est-ce qu'il y a un papa qui vaut X l'argent? Est-ce qu'il y a une jeune de 22 ans qui vaut... Quel sera le taux? Qui je peux redire compensation? Et très bonne question, bien sûr, que nous, moi je connais tout le temps répondu. Et moi, ce qui me fait, me guette un petit peu ce qui peut passer dans le monde. Parce que le problème, ce n'est pas chez Maurice, le vol. Partout entier du monde, il y a deux différents. Quand nous guette Maurice, ce qui nous a guetté, par exemple, si nous avons un membre de famille qui est décédé, income qui est considéré par ce membre de famille-là dans une période de 365 jours, ça qui fait un an, et nous basons l'eau. Nous disons, nous ne pas besoin de aller exagérer ici parce qu'il nous connaît le nombre de mots, c'est pour une excessif. Dans la question du gouvernement, des fonciers à payer parce qu'ils ont même du pétrole, c'est un problème, quelque part. Alors, nous basons l'intérêt des 7 ans qui est raisonnable qu'une famille pour réussir gagne un chiffre correct. Alors, nous arrivons, nous faire un calcul qui est assez justifié, nous commençons un start à partir de 1 million à monter par personne qui est décédée. C'est ce cas du moment. Vous connaissez mon membre de famille, qu'est-ce qu'ils savent. Mais comprends bien qu'il y a un financièrement
on me retire pas tout, vous êtes dans une situation pénible et nous n'avons aucun à l'horizon, ban petites choses concrètes qui sont capables de refaire l'économie. Comment je dis, propose nous à chaque fois pour l'élection miracle économique. Oubliez tout ça là, payer dans sa style. Alors quelque part, un chiffre de base pour une prochaine 7 ans, pour une famille, il est capable toujours de gagner un survival, comment dire, il est capable de sauter dans sa difficulté. Ça, c'est le strict minimum qu'il nous propose. Et à partir de là, bien sûr, moi, je me dis, si, encore une fois, un avant du monde qui subit une négligence médicale, il n'est pas difficile à Maurice de trouver. Il y a plusieurs avocats, il y a plusieurs avoués, rentre caisse la cour, et il y a plusieurs docteurs de 40 ans caisse là. Merci. Oui, le fait que le Premier ministre il y a une annonce une nouvelle restriction que nous connaissons, c'est un aveu que la sortie de crise par... Pour moi, ce n'est pas un aveu de sortie de crise. C'est une concession et je m'admets que le système de vaccination il fait et le système de contrôle il fait out of control. Parce que quand nous regardons tout ce qui est arrivé et l'étendue que ça il prend, nombre de décès et nombre de personnes qui sont présentes dans les hôpitaux, n'est plus capable de chiffrer. On demande même si l'hôpital n'est pas capable de compter. Parce que d'après mon renseignement que nous gagnons, là c'est un hôpital et là tu nous dis qu'on arrive à une limite là, mais vous ne pas continuer de compter. Donc on demande, mais vous ne pas continuer de compter. On ne pas connaître si je continue de compter, mais qui avant ou je ne pas compter, tu peux tellement qu'à augmenter. Donc ça c'est la réalité que nous pouvons faire face aujourd'hui. Et la réalité que nous pouvons faire face aujourd'hui, c'est que le gouvernement il fait dans ce campagne de protection des Mauriciens et des citoyens contre la Covid. Pénal sur de là, et hier là, c'est un aveu déjà par rapport à ça. Un petit mot peut-être en dehors, qui est un peu votre position, le cybercrime et cybersécurité bill là, parce que vous connaissez cette formation politique beaucoup le Facebook et peut-être après bill là, ben, je ne suis pas capable de mettre en place, montrer ce qu'ils veulent faire au terrain. Moi, c'est qu'on te dit à vous, là, nous beaucoup plus sur le terrain que sur Facebook. Ok, donc ça me rassurer. Mais c'est moi, nous combattons ça parce qu'il y a une façon de déguiser en gros pour le contrôle. Donc nous faisons une amorce, tu vas pas la fois dernière, tu as manifesté devant l'État. Donc je vais essayer de contourner le système pour venir imposer quelque chose. Mais nous continuons à faire plus ça. Parce que ce que je peux faire, quand on trouve, c'est répondre à la liberté fondamentale, la liberté d'expression. Donc si je peux prendre nous encore, mais il arrive là, nous disons stop. Si vous avez mis compter encore, nous pouvons faire. Donc il veut dire le combat, il va l'arrêter. Mais le combat est temporaire en fonction du sujet du jour. Il veut dire priorité aujourd'hui, c'est Covid. Deuxième priorité, les communicateurs, ils pouvaient le offshore bill. Mais les affaires là, il est là. Mais dans les autres affaires aussi, les gars qui peuvent venir en janvier, février, ça nous prépare chez eux, qui doivent en préparation et qui peuvent venir. Mais, comment je veux dire, nous avons des gens qui traînent au terrain. Nous avons des gens qui traînent au terrain, pas trop au Facebook. Ok? Donc, ça nous l'a demandé pour nous. Mais aussi, c'est que moi, je veux dire la population derrière. Toujours continuer de protéger les familles, parce que la vie des familles est là. Dernière question, parce que au loterie, la synergie du 29 août est toujours là, ou bien il peut diluer, ou il peut... Moi, je ne suis pas journaliste, c'est un de loterie vraiment. Mais vous êtes ici pour ceux qui m'ont dit ça. Merci. Et puis, si vous me rappelez maintenant cette affaire-là, Jean-Claude, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'Union citoyenne mauricien, justement, en tant que mouvement politique, qui est l'émanation de la protestation qui est là le 29 août. Hein. Donc il est important aussi qu'il nous rappelle que ça en est là, le 29 août par exemple, Patina dans la presse écrite en tout cas, et beaucoup la presse parlée à part de Top FM, on trouve vraiment une émission qui vient rappelle ce qui est arrivé et n'a un peu plus qu'un an maintenant. C'est-à-dire qui exprime notre ras-le-bol et qui, le politique en face, premièrement, je n'ai le cachette, c'est-à-dire l'opposition parlementaire, il n'a le cachette, jusqu'à le 13 février, que je tienne l'accord avec les citoyens pour capable bien du monde dans cette langue qui ne pas respecter, tout le monde qui dit à nous, je ne pas pour respecter. Seulement, nous signons avec eux parce que nous là pour faire confiance. Et nous là pour montrer aussi qui ça m'a dit là, je n'ai pas de confiance. Donc, vous pensez qu'au niveau de la synergie du 29 août, nous pouvons préserver, on envie de dire, jalousement et très près de tous ces efforts qui nous mettaient. Si vous avez des autres questions, vous pouvez clôturer. Merci. Merci beaucoup.